est une source de vie. Et que ce soit cette source de vie soit dans nos cœurs. Alléluia. 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 En lisant Acte 10:35, Acte 10:35, il est dit, la paix de Dieu nous agréable vis-à-vis de Dieu. L'homme du grand éternel vis-à-vis de Dieu. Il est agréable. Il est beau. Il est précieux aux yeux de Dieu. Malgré sa pauvreté. Malgré sa pauvreté. Malgré sa petitesse. Malgré son individualisme. Mais s'il a son cœur, la paix de Dieu est là. Il va le Seigneur. Il est agréable. Et cela c'est dans Acte 10:35. Acte 10:35. Où on dit, mais quand toute nation, celui qui le craint, et qui pratique la justice, lui est agréable. Alléluia. Veux-tu ce matin Dieu t'accourt? Veux-tu ce matin Dieu t'accourt? Que Dieu te voit comme un fils bien-aimé. Que Dieu puisse te chérir en tout temps. Commence ce matin à avoir dans son cœur, dans ton cœur, la crainte de son Dieu. Et que partout ailleurs, tu pratiques sa justice. Tu obéisses à sa parole. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans quel domaine on doit craindre Dieu? Dans quel domaine craindre Dieu? Nous devons craindre Dieu dans tout le domaine de tout. Et cet exemple est frappant, intéressant. Frères et sœurs, le mariage est un engagement sacré. Mais si elle ne marche pas, on va voir la voiture. Mais si la voiture, on ne s'aventure pas, en portant sur pour force. C'est pour cela, avant, il s'agit d'aider le mariage. Il faut d'abord commencer par les principes de fiançailles. Dans une église où les jeux dans le cœur, la crainte du Seigneur, avant de s'engager dans les fiançailles, prends le temps et consulter Dieu d'abord. Alléluia. Tout ce que je dis, toute éducation non validée, donc non fiancée, avant de s'engager, si vous craignez le Seigneur, mettez-vous d'abord à genoux. Vous interrogez Dieu. Vous consultez Dieu. Pour qu'il vous dirige. Pour qu'il vous oriente dans le choix qui lui est agréable. Ce qui sait, ce qui nous plaît, ce qui nous faut, et ce qui est bon pour nous. Alléluia. Ça c'est l'exemple. Dans une assemblée, il y avait une jeune fille qui voulait se fiancer. Et qui dans l'assemblée, avant d'arriver avec un frère. Une jeune fille voulait se fiancer. Dans l'assemblée, elle avait arrivé avec un frère. Pourquoi? Son frère était bien placé. Il venait au culte avec une parole. Bien habillé. Bien sapé. Bien propre. Le Dieu bien sûr. Et chaque jour, la soeur avait regardé lui. C'est ça mon nom. C'est ça mon fils. Elle allait voir le pasteur. Il dit, pasteur, tu vas le chercher aussi. Elle dit, mais comment? Et puis je priais, puis Dieu m'a mis à cœur que le frère là se confiançait. Le pasteur, est-ce que tu as bien prié? Est-ce que tu as bien prié? Est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que tu as demandé Dieu? Il dit, non, ça c'est trop long. J'ai la conviction que c'est mon mari. Je vous assure. Elle allait vers le frère. Le frère l'a reçu aussi. La soeur l'a pris par des très belles figures. Les deux chefs de pasteurs pour lui qui sont fiancés. Une histoire vraie, autour de la porte. Le pasteur dit, oui, c'est vrai, votre fiancé? Votre communiqué, c'est la volonté de Dieu? Laisse-moi dire, la conviction, c'est la volonté de Dieu. Le frère dit, mais pasteur, quand je vais faire l'église dans mon cœur, toute là.
de déclaration, je vous déclare fiancé. On a fait le mariage un samedi, le 12 juin 2008. Le 12 juin 2008, la salle est pleine de fond. Les cadeaux de passer, je ne sais pas à quelle hauteur c'était. Ça, c'est vraiment gloire de Dieu. On a mangé la boule, la tasse, on a tout. Je vous assure, après une semaine, la soeur a réalisé que le frère était pédé de l'homosexuel. Juste là où je vous parle, le mariage s'est volé à l'éclat. Le mariage s'est volé à l'éclat. Il allait à gauche, la soeur allait à droite. Et jusque là, on ne peut pas les étudier quelque part. Frère et soeur, avant de se fiancer, approchons-nous, s'il vous plaît, allez dans le plan de Dieu, la crise de son nom. Alléluia! 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 Avant les fiançailles, engagez-vous. Engagez-vous en consultant l'Éternel, en priant le Seigneur. Il va vous conduire, il va vous diriger, il va vous orienter. C'est ce qui est bien pour vous. Et en son temps, il vous le prendra. Ne vous précipitez pas. Ne faites pas des choix par rapport à vos pensées et à vos imaginations. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Maintenant, après de faire ça, vous pensez du jeu par Dieu. Il y a encore une chose qui va venir. Pendant le fiançailles, si nous craignons le Seigneur, on va se garder pur jusqu'au mariage. Alléluia! Pur jusqu'au mariage. Pur jusqu'au mariage. C'est ça craint de Dieu dans les fiançailles. Beaucoup font Pâques en Varamo. Beaucoup font la Pâques en Varamo. C'est-à-dire beaucoup se précipitent avant le temps pour consommer le fruit. Il est passé. Ça c'est ma femme ça. Et il y a eu un débat à la télévision un jour, il dit mais une fois que tu as fiancé une seule, que tu allais voir ses parents pour faire quelque chose, c'est fini, tu peux arrêter. C'est une grosse maladie. Ce groupe-là, il s'en fout de ce que la Bible dit. Imaginons-nous un peu l'histoire des Marie de Joseph qui était fiancé à Jérusalem. Les deux n'allaient pas ensemble. Alléluia. Ils ne couchaient pas ensemble. Ils n'allaient pas ensemble. Parce qu'ils craignent le Seigneur. Ils avaient le jour de Dieu. Moi, je vais dans la maison du Seigneur. Ils sont sur leur exemple. Pourquoi tu persistes? C'est fiancé, attends le temps de Dieu. Attends le jour du Seigneur. On va à la mairie. On va ici. On va à la Venise. Et on a toute la latitude. Toute la vie de l'étranger. Personne ne va résister. Alléluia. Ni aucun démon, ni son la personne. Parce que ce jour-là, elle t'appartient entièrement. Amen. Alléluia. Alléluia. Craignons le Seigneur avant les fiançailles. Craignons le Seigneur pendant les fiançailles. Et craignons le Seigneur dans le foyer. Alléluia. Alléluia. Dans le foyer, craignons le Seigneur. Vous commencez bien dans les fiançailles. Mais quand ils se marient dans la mairie et à l'église, dans le foyer, c'est du n'importe quoi. Oui, frères et sœurs, ce matin, la crainte de Dieu nous accompagne. Tant avant les fiançailles. Tant pendant les fiançailles. Tant dans le foyer. Le foyer est la continuité de ce qu'on a dit, oui à la mairie et oui à l'église. Comme un couple dans nos foyers doivent craindre Dieu.
Comment les enfants, un couple doit le cri de Dieu? Dans le foyer, la cri de Dieu dans le foyer amène chaque conjoint à jouer pleinement son rôle pour la bonne marche du foyer. Dans un foyer, pour que tout aille pour le mieux, pour la gloire du Seigneur, pour qu'au sein de son foyer, Dieu soit glorifié, chacun doit jouer son rôle. Chacun joue son rôle. Chacun doit honorer la parole de Dieu dans le foyer. Mais ça en pratique, c'est ça craint de Dieu. Alors dans le foyer, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la femme? Le rôle de la femme dans le foyer, Éphésiens 5, 22, 24. Éphésiens 5, 22, 24. La Bible dit, femme, soyez soumise à vos maris. Au Seigneur. C'est le rôle de la femme. Femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Pour le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Femme chrétienne. Femme chrétienne. Femme convertie. Ton foyer est un maire. Comment veux-tu l'orienter? Est-ce dans le temps de sagesse? Dans le temps de crime de